Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Volodymyr Zelensky s'est exprimé en personne à l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis le siège de l'organisation à New York, le président ukrainien a appelé les dirigeants du monde entier à participer à un sommet de la paix. The Ukrainian peace formula is becoming global. Its points offer solutions and steps that will stop all forms of weaponization that Russia used against Ukraine and other countries and may be used by other aggressors. For the first time in modern history, we have a real chance to end the aggression on the terms of the nation which was attacked. Volodymyr Zelensky a également rencontré des dirigeants des pays du Sud pour tenter de les rallier à sa cause et a essuyé quelques critiques venant du président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis. I have questions for him. Where's the accountability on the money we already spent? What is the plan for victory? I think that's what the American public wants to know. Look, what Russia has done in invade is wrong. It's an atrocity. We want to make sure that ends. I also have always said from the beginning, no matter what the issue is, I want accountability for whatever the hard-working taxpayers spend their money on, and I want a plan for victory. Alors que la contre-offensive ukrainienne avance lentement, Kiev continue de demander de l'aide militaire à ses alliés, notamment pour protéger son ciel. La nuit dernière, 17 des 24 drones lancés par la Russie ont été abattus selon l'armée ukrainienne. Le Royaume-Uni envisage de faire marche arrière sur ses objectifs climatiques. Suite à des informations parues dans la presse et avant un discours sur le sujet prévu vendredi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a laissé entendre qu'un revirement se préparait. L'interdiction de la vente de voitures neuves à essence ou diesel prévue en 2030 pourrait être retardée et le projet d'éliminer les chaudières à gaz à partir de 2035 modifié. Ces probables mesures ont d'ores et déjà été sévèrement critiquées par l'opposition travailliste et pourraient même créer des divisions au sein du Parti conservateur. La France n'accueillera pas de migrants venus de Lampedusa, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, exception faite à d'éventuels demandeurs d'asile. En visite à Rome en début de semaine, il a en revanche promis à son homologue italien de l'aider à reconduire les migrants dans les pays avec lesquels la France entretient de bonnes relations diplomatiques, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La Pologne a elle aussi montré sa fermeté face à l'afflux de migrants en Europe, un enjeu majeur pour le parti au pouvoir à l'approche des élections législatives. Ale też chcemy wysłać wyraźny sygnał przestrogi, bo Lampedusa jest taką przestrogą. Cała Europa, cała Unia Europejska może wyglądać tak jak Lampedusa, jeżeli będziemy brnęli w te same błędy, w te same schematy i mechanizmy, które Komisja Europejska zaproponowała. Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'était rendue sur l'île italienne, qui a enregistré en l'espace de quelques jours l'arrivée de plus de 8000 migrants. Elle y a présenté un plan d'urgence et appelé les dirigeants européens à plus d'implication. En Cisjordanie occupée, la tension ne faiblit pas. Un Palestinien a été tué ce mercredi matin par des tirs israéliens dans un camp de réfugiés, selon le ministère de la Santé palestinien. D'après les autorités palestiniennes, depuis mardi, l'armée israélienne a tué au total 6 Palestiniens et fait environ 30 blessés à Jénine et dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a affirmé avoir réagi à des tirs contre ses forces durant une opération antiterroriste dans le camp de Jénine. Les violences liées au conflit israélo-palestinien continuent de faire de nombreuses victimes. Depuis le début de l'année, au moins 236 Palestiniens ont été tués, ainsi que 28 Israéliens, une Ukrainienne et un Italien. Lampedusa est-elle un symbole de submersion migratoire? Des experts sur le sujet se sont interrogés et voient dans les récentes arrivées massives sur la petite île italienne un phénomène d'hypervisibilité qui est entretenu par les autorités et instrumentalisé par l'extrême droite.
Dans tous les cas, l'arrivée constante de migrants sur l'île de Lampedusa a un coût humanitaire élevé, mais également un coût environnemental. Les autorités de l'île sont confrontées à des tonnes de métal rouillé provenant des bateaux dans lesquels les migrants arrivent. Se débarrasser de ces déchets est un processus coûteux qui paradoxalement crée de l'activité. Un jardin mémorial en hommage aux victimes de Marc Dutroux a été inauguré mardi à Charleroi en Belgique. Un jardin suspendu baptisé Entre ciel et terre a été érigé à la place de la maison du criminel où plusieurs fillettes et adolescentes ont été séquestrées. Je pense que ça fait partie de l'histoire de la Belgique et qu'on est dans l'obligation de ne pas oublier. C'est un événement historique. Je ne dis pas ça parce que c'est ma fille, je dis ça parce que c'était la réalité. Quand le peuple sort dans la rue, c'est historique et c'est rare. Condamné en 2004 à la prison à perpétuité, Marc Dutroux a été reconnu coupable d'avoir enlevé, séquestré et violé 6 fillettes et jeunes femmes entre 1995 et 1996. Laetitia Delez et Sabine Dardenne, retrouvées 2 jours après son arrestation, sont les 2 seules de ses victimes à avoir survécu à ce drame. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un de retour chez lui après une visite de près d'1 semaine en Russie. Le point fort de la visite a été la rencontre avec Vladimir Poutine, ce qui alimente les craintes de l'Occident que Moscou veuille acheter des armes à Pyongyang pour le conflit en Ukraine. La Corée du Nord est de son côté suspectée de vouloir acquérir des technologies pour ses programmes nucléaires et de missiles. La Russie et la Corée du Nord ont en commun d'être 2 pays sous le coup de sanctions internationales. L'UNESCO ajoute sur sa liste du patrimoine mondial un lieu tristement célèbre en Argentine. L'ESMA, l'école de mécanique de l'armée, le plus connu des centaines de centres de détention clandestins de la dictature militaire. Si ce lieu est un musée depuis 2004, il a été le théâtre de tortures, de viols et de meurtres. Entre 1976 et 1983, plus de 5000 personnes y ont été détenues, peu en sont ressorties vivantes. C'est le premier lieu de mémoire choisi par l'UNESCO. L'inflation persistante et les taux d'intérêt élevés pèsent sur les perspectives de croissance de l'Europe, en particulier en Allemagne. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a publié ses projections intermédiaires pour le reste de l'année et l'année prochaine. La zone euro reste sur la voie d'une expansion modeste de 0,6% en 2023, bien que freinée par un ralentissement de l'industrie allemande. Globally, the prospects for manufacturing look weak, and while the outlook is still positive for services, it has deteriorated since May. We see large differences across countries. The outlook is stronger in the US than it is in Europe, and across both areas, companies now expect less activity than they did 6 months ago. Les principales économies de la zone euro présentent d'importantes divergences. Alors que la croissance de l'Allemagne devrait baisser de 0,2%, celle de l'Espagne devrait augmenter de 2,3%, tandis que la France et l'Italie devraient enregistrer de légères hausses. La baisse des prix de l'énergie stimule la croissance mondiale, les États-Unis et certains pays émergents enregistrant de bons résultats en 2023. Mais la stagnation de l'économie chinoise devrait freiner la croissance mondiale l'année prochaine. À Amsterdam, les vélos sont plus nombreux que les habitants et les cyclistes sont au premier plan de l'aménagement urbain. Cet été, la municipalité a fermé aux voitures l'une des principales artères de la ville. L'expérience qui a duré 6 semaines a semé le trouble et divisé les habitants. Ik vond het experiment heel positief. Behalve dat het sowieso super fijn is als je hier woont. Je hoort hoe het hier klinkt. I think the cyclists have a priority in Amsterdam, actually, so I think it's hard. We also have a car, and when we need to use a car, it's difficult. Pour la mairie, la réduction du trafic automobile est une priorité. Depuis 2019, elle a décidé de supprimer un maximum de places de parking dans le centre-ville pour pallier à un manque d'espace. Nou, we worstelen echt gewoon met de ruimte in Amsterdam. We hebben gewoon niet meer genoeg ruimte voor alle mensen die er zijn en die van A naar B willen komen. En daarom moeten we echt meer ruimte maken voor fietsers en voetgangers. En auto's nemen heel veel ruimte in de stad.
Dus we zijn nu ook aan het kijken hoe kunnen we gewoon het autoverkeer verminderen, zodat er meer ruimte is voor die fietsers en voor die voetgangers. Cela inclut davantage de places de stationnement pour les vélos. Ja, en een probleem wat heel veel andere steden misschien nog niet kennen. Waar parkeer je al die fietsen? Dus eerst kon je ze overal neerzetten. En nu hebben we best wel problemen met al die fietsen in de openbare ruimte. Dus we maken ook heel veel ondergrondse parkeergarages nu voor fietsen, fietsenstallingen. Dernier exemple en date, ce parking souterrain pouvant accueillir 7000 vélos est situé près de la gare centrale d'Amsterdam. On estime à 200 000 le nombre de personnes qui chaque jour dans cette gare prennent un train, ferry, bus ou métro. Et près de la moitié d'entre elles arrivent à vélo. La ville espère que ce type de projet contribuera à résoudre son problème endémique d'espace. Duel au sommet en Ligue des Champions avec un choc entre le Bayern et Manchester United ce soir à l'Allianz Arena. United qui a connu un début de saison difficile en Première Ligue avec 3 défaites lors de ses 5 premiers matchs, cherchera désespérément à se rassurer, mais avec Harry Kane à la tête de l'attaque allemande, ce match pourrait davantage tester les attentes d'Erik ten Hag. Jadon Sancho n'a pas participé au dernier entraînement mancunien alors que son désaccord avec l'entraîneur néerlandais se poursuit, tandis que le coach du Bayern Thomas Tuchel sera suspendu après avoir écopé d'un carton rouge lors de son dernier match en Ligue des Champions. Ces deux équipes se sont rencontrées 11 fois en Coupe d'Europe, les Bavarois n'ayant encore jamais perdu à domicile contre leurs rivaux anglais. Dans les autres matchs, les Gunners d'Arsenal chercheront à confirmer leur bonne forme lorsqu'ils affronteront le PSV Eindhoven à Londres. Dans le groupe C, le Real Madrid accueillera l'Union Berlin au Bernabéu, tandis que le Sporting Braga sera confronté au Napoli et à son attaquant tant convoité Victor Osimhen. Après 10 ans d'absence en Ligue des Champions, la Real Sociedad affrontera l'Inter qui devrait avoir l'avantage psychologique en Espagne après avoir écrasé son grand rival, le Milan AC 5-1 en Serie A.